Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Merci de nous partager vos courriers, vos innombrables lettres que vous recevez et à laquelle vous répondez. J'essaie de répondre à chacune, chaque lettre, quelquefois avec retard, mais je réponds. C'est tellement important. Quand on reçoit une lettre, c'est normal qu'on réponde. Vous avez certainement déjà répondu à Flavie, qui a 24 ans et qui vous écrivait la chose suivante, qui est assez touchante. En tout cas, elle vous a touché et c'est la raison pour laquelle vous nous partagez ce courrier. Elle explique qu'avec son futur conjoint, son futur mari, elle attendait un enfant, elle a perdu son bébé. Et elle vous dit la chose suivante: je pensais que Dieu me punissait parce que je n'étais pas mariée. Ça veut dire qu'elle a une image d'un Dieu un peu père Fouettard qui vient sanctionner, qui vient... Ça m'arrive souvent que des jeunes ou des adultes me disent je ne crois pas en Dieu. Bon, très bien, j'entends. Et puis je pose souvent la question: mais de quel Dieu parlez-vous ? Et souvent, ce Dieu n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu, le Père révélé par le Christ. Et donc, il y a beaucoup d'images perverses de Dieu qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne, qui se baladent. Et là, elle pense effectivement que Dieu l'a punie parce qu'elle n'était pas mariée alors qu'elle a un enfant. Alors, ce qui est intéressant dans sa lettre, c'est que... elle dit « Heureusement, on m'a tout de suite fait comprendre que Dieu n'est qu'amour. » Est-ce que c'est le prêtre qu'elle a rencontré ? Est-ce que ce sont des amis ? Est-ce que c'est un parrain ou une marraine ? Il a fallu un frère dans la foi qui lui dise que Dieu est amour. Et en même temps, je me dis, on est dans un univers très marchand, tout s'achète, tout se vend, on fait quelque chose, il faut le payer. Et c'est pas facile finalement d'accepter que cette vie est donnée, que son amour est gratuit. La gratuité, c'est extrêmement précieux, mais la gratuité, ça veut dire qu'on accepte de recevoir d'un autre. Et peut-être qu'il y a quelque chose là dans notre société où tout s'achète, tout se vend, tout a un prix. De découvrir, j'allais dire, le prix, le précieux de la gratuité, d'être aimé sans raison. Je ne suis pas aimable, au sens littéral du mot, je ne suis pas aimable et je suis aimé. Et une fois qu'on fait cette expérience, et à ce moment-là, la vie change complètement. Et donc, elle a découvert ça, c'est ça que je trouve aussi très très beau, c'est qu'elle a découvert ça dans un parcours de formation pour préparer à la confirmation des adultes comme des jeunes. Il y a tout un parcours de formation pour découvrir les signes de la présence de l'esprit, et un parcours qui pour elle est jubilatoire. C'est pour moi... vraiment une occasion de dire à tous ceux qui nous écoutent, beaucoup accompagnent des enfants, des jeunes, des catéchumènes, de dire merci. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle transmet sa joie en disant voilà, on voit bien que ça lui a procuré une vraie joie, une vraie sérénité, et qu'elle a envie de le partager. Plus que ça, même, écoutez, chers amis, écoutez, je suis tellement heureuse que notre fils participe à tous ces moments dans mon ventre. Elle est enceinte. Il adore les chants religieux. Il bouge dès qu'il y en a un. Vous voyez, il y a quelque chose de jubilatoire dans la vie de cette femme. Elle a découvert son Seigneur. Elle en a fait une expérience vraiment vitale. Et voilà que tout son être et cet enfant qui va naître participe à cette joie. Moi, je trouve ça formidable. Merci pour cette note d'espérance. Merci, Monseigneur Lalanne.